Allô? Oui, c'est bon. OK, good. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même assez sensible pour plusieurs. Je me rappelle avoir parlé à une demoiselle qui venait ici avant, et quand on parlait de la Bible, elle n'avait aucun problème avec ça. On parlait d'aimer son prochain, elle n'avait pas de problème avec ça. Aimer ses ennemis, elle n'avait pas de problème avec ça. Mais quand j'ai parlé du mariage, elle a dit, ah, mais non, ça, c'est une affaire ancienne, là. Je dis, ah, non, le mariage, c'est vraiment quelque chose qui est institué par Dieu. Et elle m'a dit, non, tout, je suis capable, mais le mariage, non, ça va me mettre dans des positions qui sont trop compromettantes dans ma vie. Une autre conversation que j'ai eue avec quelqu'un d'une autre religion qui m'a dit, c'est bien que tu évangélises, là tu parles de ton Jésus, mais tôt ou tard, on va gagner parce qu'on fait plus de bébés que vous. Nous, dans notre culture, le mariage est très important et la famille est très importante. Alors, c'est juste une affaire de calcul. On va attendre 10 ans, on va voir où est-ce que vous allez être rendu. C'est intéressant de voir comment que toutes les sociétés ont un mariage. Un genre de mariage quelconque, mais ils ont le mariage. Le mariage, c'est quelque chose que la majorité des sociétés ont vu que c'était une bonne chose. Par contre, quand on pense à où est-ce qu'on est rendu face au mariage aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? On va se parler du mariage et il y aura des pensées qui vont passer dans notre tête comme, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me marie? Je peux juste rester avec la personne, ça fait la même affaire. Tous les deux, on est engagés pour s'aimer l'un l'autre, on n'a pas besoin de se marier. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus rare, maintenant c'est pas mal courant, n'est-ce pas? Le mariage, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, les dernières semaines, on est dans le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, je vous invite et je vous encourage de prendre le temps de lire de Matthieu 5 à la fin de Matthieu 7 d'une shot. OK? Et de continuer à le lire en boucle. Parce que vous allez voir et vous allez sentir un peu plus le poids de ce que Jésus-Christ est en train de dire dans le Sermon sur la montagne. Il est quand même très clair sur plusieurs choses. Et il faudrait vraiment faire violence au texte pour éviter certains thèmes qu'il est en train de nous montrer. Alors, la semaine prochaine, je vais vous demander, est-ce que vous avez lu le Sermon sur la montagne? Moi, cette semaine, ça m'a frappé quand même fortement. En tout cas, c'est venu me chercher, ça continue à venir me chercher. Et je suis convaincu, encore une fois, comme Jésus est en train de nous montrer, c'est qu'à travers tous les royaumes qu'on a dans le monde, on a besoin d'un autre royaume. Le royaume que le roi Jésus, lui, il a inauguré. C'est grâce à ce royaume-là qu'il y aura de l'espérance sur la terre. Parce que tous les autres royaumes, ils vont pour ce qu'eux, ils veulent. Mais ce que Jésus-Christ est en train de présenter ici sur le Sermon sur la montagne va complètement à l'encontre de tous les royaumes du monde. C'est inauguré par Jésus-Christ et l'Esprit Saint nous donne la force de marcher dans son royaume. Et un jour, on va voir le Père face à face. Amen? Amen. Alors, allons voir ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. 2 versets. 2 versets. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. On est dans la section où est-ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer, il donne des exemples. Il a fini de dire, vous savez, la loi dans l'Ancien Testament, moi je suis l'accomplissement de cette loi-là. C'est à cause de moi que tout ça a été écrit. Alors si vous voulez vraiment comprendre c'est quoi, écoutez-moi.
J'ai des choses à vous dire. Les pharisiens, les docteurs du temps étaient en train de vous enseigner d'une certaine façon, mais écoutez ce que moi j'ai à dire. Je vais mettre les points sur les i. Regardez-moi, je suis l'accomplissement de la loi. Et il passe, et il donne 6 exemples. On est dans le 3e exemple. Le premier, c'était de ne pas haïr son prochain. Le deuxième, c'était de ne pas convoiter. Combien tu commettras l'adultère? Et en ce moment, c'est tout ce qui a à faire avec le divorce. Mais vous savez, on fait toujours ça. Bon, peut-être pas toujours, mais moi, j'ai tendance à faire ça. Mais souvent, j'entends ça. Quand on va parler du divorce, on va aller directement dans ces versets-là. Right? Il y a des versets ici. Dans Matthieu, Matthieu en parle 2 fois. Il y en a dans Marc et tout. On va dans ces versets-là pour essayer de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ce serait une erreur, parce que Jésus-Christ, en ce moment, il est en train de nous montrer quelque chose d'autre. Son point, là, ce n'est pas de nous dire, OK, bon, voilà ce qui se passe. OK, adultère, pas adultère. Il est en train de nous montrer que non, finalement, le mariage est quelque chose de très important. Alors, pour bien comprendre c'est quoi le mariage, mais il faudra aller voir ce que Dieu est en train de dire à propos du mariage. Alors, avant qu'on rentre dans l'exception ou la règle, allons voir c'est quoi le mariage. Parce qu'une bonne compréhension du mariage va nous faire voir à quel point ce que Jésus-Christ est en train de dire est très important. Vous êtes avec moi? OK. Première chose, c'est qui marie un couple? Je vous pose la question. Est-ce que c'est le pasteur? Le prêtre? Dieu? Bonne réponse. Vous savez, si vous dites Dieu dans la majorité des choses, ce serait une bonne réponse. Hein? Alors ici, on voit que Marc 10, 9 le dit très clairement. Ça veut dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça a beaucoup d'implications, ça. Parce que quand on pense que le mariage, c'est juste quelque chose que l'État a fait pour nous ou que c'est une création humaine, alors on peut penser que c'est les humains qui peuvent le briser. Mais le mariage n'est pas une création humaine, le mariage est une création divine. C'est Dieu qui unit. Il y a beaucoup d'implications à ça. Pour ceux qui avaient la télévision dans le temps, vous vous rappelez? Generation Gap, je sais que les plus jeunes, vous n'avez pas compris ça, c'est correct? Oui, ça brasse, hein? OK. Alors c'est ça. Alors, c'est Dieu qui crée le mariage. Alors, c'est seulement Dieu qui peut les séparer. C'est Dieu qui unit un couple. Vous savez que ça n'a pas nécessairement besoin d'être un pasteur. On pense ça parce que c'est pas tradition, mais ce n'est pas nécessairement besoin d'être un pasteur. Et le mariage, c'est quelque chose de spécial parce que le mariage, là, ça date même avant toutes les lois qui ont été données. Le mariage, c'est quelque chose pour tout le monde. Celui qui a instauré le mariage, c'est Dieu. Ce n'est pas la société québécoise, ce n'est pas la société nord-américaine, ce n'est pas une invention de l'oppresseur. On entend souvent ces affaires-là aujourd'hui. Là. Non, ça n'a pas rapport. Dieu, c'est lui qui instaure le mariage. On va aller voir un peu ce qu'il a fait dans Genèse 2, 18 à 25. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Après, et l'homme dit, après que Dieu a créé la femme, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'avaient point honte. » Intéressant, dans ce passage-là, on peut voir deux choses. On peut voir c'est quoi le but du mariage et c'est quoi l'essence du mariage. Alors, ça commence
L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il avait créé Adam, et Adam était seul. Et Dieu, lui, il créa sa femme, afin qu'il ne soit pas seul. Afin qu'il ne soit pas seul. Alors, à la base, là, en premier, Dieu a créé le mariage afin qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous accompagne pour arrêter la solitude. On n'a pas pensé à ça. Parce que souvent, nous, on va penser que le mariage, c'est pour que moi, je suis content, ou que j'ai beaucoup de joie. Ou le mariage est là afin que j'épanouisse mon rêve d'être avec l'homme de mes rêves ou la femme de mes rêves, etc., etc. On voit que le but du mariage, souvent, on va penser le but du mariage comme c'est pour moi, 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 moi. Mais ici, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que Dieu a fait le mariage afin que l'homme et la femme s'accompagnent. Un autre mythe, c'est que le mariage, c'est juste pour le sexe. C'est vrai que ceux qui sont mariés, ils sont autorisés à avoir des relations sexuelles. 100%. Mais si on réduit le mariage à juste le sexe, mais ça ne fonctionne même pas. Moindrement qu'on est ici quelques décennies sur la Terre, on comprend que genre notre corps est péri. Alors, il n'y aurait plus personne qui serait ensemble après un certain âge. Est-ce que vous voyez? Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais souvent les plus beaux exemples de mariage sont ceux qui sont mariés, ça fait depuis très longtemps. Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Et c'est ça l'essence du mariage. Oh, le but du mariage, je m'excuse. Alors, l'essence du mariage, c'est quoi? Well, c'est dans le fond, dans ce verset-là, quand il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez, dans le même passage, Dieu explique qu'il a créé tous les autres animaux. Si le mariage était juste à propos d'avoir du sexe, well, alors il y a plusieurs animaux qui seraient mariés. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quoi la différence entre tous les autres animaux et les humains? Mais ici, il y a quelque chose ici, que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Alors, l'essence même d'un mariage, c'est de s'attacher. Le mot « attacher » va un peu plus profond en hébreu. C'est même l'idée d'une alliance. Alors, il promet de s'attacher à sa femme. Il promet de s'attacher. Ils promettent d'être ensemble. Ils promettent d'être ensemble. C'est drôle parce que j'ai, par la grâce de Dieu, fait quelques mariages et on arrive aux vœux. Et il y a différents types de vœux, you know? Et je suis en train de penser peut-être à partir de maintenant, je vais juste écrire les vœux pour eux. Ah, vous pensez que c'est drôle? Mais non. Parce que si on va prendre les vœux bibliques, ça change complètement la donne. Parce que plusieurs, quand ils vont venir se marier, c'est dans le... Ah, parce que tu es belle, parce que oui, elle est belle et tout, c'est très bien, mais ça dure, ça? Pas sûr. Si on voit le taux de divorce, on va voir que ce n'est pas des choses qui durent vraiment. Alors souvent, il y a des problèmes qui se passent dans le couple, c'est parce qu'on ne comprend pas bien exactement c'est quoi l'essence même de pourquoi on est ensemble. Right? Il y a une alliance qui a été faite, une alliance d'amitié. On est dans le fond appelés à être des amis pour la vie. Alors pour ceux qui sont plus jeunes là, et qui cherchent une femme ou un mari, vous voyez comment que d'après la façon que la Bible présente c'est quoi un mariage, ça ne fait pas de sens de juste « Ah oui, on va juste avoir du sexe en premier, je vais essayer ça, après là tout va être correct ». Ça montre le but complètement. L'idée ici, c'est de trouver quelqu'un et d'être avec une personne pour la vie. D'être une compagne ou un compagnon de vie. Une alliance. Et ça, c'est s'attacher à sa femme. Alors, quand on va arriver dans le passage, on va voir que Jésus-Christ, lui, est en train de mentionner quelque chose de très important.
qu'elle est en train de dire sa réponse aux pharisiens, là. OK. Pas mal sûr qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont dit « Wow, mais OK, mais est-ce que c'est ça le plan de Dieu, d'être marié? Moi, je suis seul. Moi, je fit où dans tout ça, right? » Je vais lire le verset, après je vais vous expliquer. OK. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Alors, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que Paul est en train d'expliquer que le mariage, c'est un don, et le célibat, c'est un don aussi. Le mariage, c'est un don, et le célibat est un don. Alors, si Dieu avait aucun plan pour le monde qui sont seuls, alors ça ne ferait pas beaucoup de sens, parce que Paul était probablement seul, Jésus n'était pas marié. Est-ce que vous voyez? Non, mais ici, là, le principe, dans le fond, c'est sois seul si tu peux l'accepter, dans le fond. Si tu veux savoir si tu as le don de célibat. Parce que c'est vraiment un don. Ceux qui peuvent être seuls, soyez seuls. Mais ceux qui, moindrement toujours en train de penser « Ah, je devrais me marier, je devrais ci, je devrais ça », la parole de Dieu est quand même assez claire. Allez, trouvez-vous une femme ou un mari. Il y en a ici que j'ai rencontré, et je sais que vous êtes correct à être seul et vous êtes correct à suivre le Seigneur et à le servir, gloire à Dieu. Il y en a d'autres qu'il faudrait faire plus d'efforts. Oui, pour s'attacher à une femme. C'est ça le plan de Dieu pour ça. Allons lire, c'est pas juste moi. Regardez. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Encore une fois, il dit que c'est une bonne chose d'être seul. Mais s'il manque de continence, alors qu'on ne peut pas se contrôler, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant, c'est un bon verset, mais si on prend juste ce verset-là pour dire, bon, là, c'est juste pour ça que je devrais me marier, ben non. On a vu, c'est quoi le mariage? C'est pas juste pour avoir des relations sexuelles, mais par contre, dans le mariage, c'est là que Dieu, lui, il permet ça. Alors ici, c'est intéressant. Alors, si on est correct avec être seul, sans problème. Sinon, il faut se marier. On continue. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé, de même la femme sans mari, comme la Vierge se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens à plaire son mari. Alors, comme vous voyez, être célibataire est glorifié par Dieu, être marié est glorifié par Dieu. On a juste besoin de lui faire confiance dans la façon qu'il nous a fait. La façon qu'il nous a fait. Quelques petites dernières choses. Alors, le mariage, c'est un engagement, une alliance d'amitié, right? Une alliance d'amitié. C'est vrai qu'il y a des exceptions pour ceux qui ont le don de célibat. Mais vous savez, le don de célibat, c'est un autre mariage. Je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, marié à Jésus », mais c'est vraiment ça. Parce que l'Église, c'est l'image que Dieu nous donne. Et Dieu nous montre que l'Église est mariée à Christ. Est mariée à Christ. Et comme il dit dans ce passage-là, servez-le sans inquiétude. Il ne vous a pas oublié. Alors, deux petites dernières choses. La dernière chose de mariage, c'est quoi? On a vu qu'ils étaient nus et ils n'avaient point honte. Vous savez, ça fait un peu pas de sens des fois de penser que on va être marié, mais moi je vais faire ma propre affaire et l'autre personne va faire sa propre affaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours être en train de se coller les mains, là. Ça, je suis en train de dire, mais l'idée, c'est de s'attacher, d'être proche. Right?
Une autre idée, c'est d'être intime. Et l'intimité, c'est de se montrer. C'est pas de se cacher. L'intimité, c'est de se montrer. Alors, de la même façon qu'on comprend, ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte, ça veut dire qu'ils étaient complètement, regardez, nus un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Wow! Mais ce n'est pas seulement nus physiquement, on peut y penser. Le mariage nous appelle à être nus émotionnellement, transparents l'un envers l'autre, être proches, être des compagnons. L'intimité, c'est de se montrer. Ce n'est pas mon standard à moi, parce que mon standard à moi, je serais en train de mentir pour vous dire que je suis proche d'être un standard du tout. Mais à la fin de la journée, la Bible nous montre c'est quoi être. Comment être ami avec notre conjoint, notre mari ou femme, de la même façon que Jésus-Christ, lui, il est notre mari. C'est lui qui est l'ami fidèle et tendre, comme on l'a chanté aujourd'hui. C'est lui qui est le standard. Alors, on a chanté le chant aujourd'hui, mais je passais à travers le chant et j'ai trouvé ça quand même assez bouleversant, mais d'une bonne façon. Nous avons en Jésus, crie toujours, prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Right? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Right? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Alors, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Comme dans tout ce que Jésus-Christ dit et dans tout ce que Jésus-Christ est, il est un modèle pour nous et il est aussi la puissance qu'on a besoin pour être capable de suivre ce modèle-là. Est-ce que vous me suivez? Si on est en train de prendre notre modèle de c'est quoi un couple du monde, on va complètement manquer la traque. On le prend de Christ, on voit comment que lui, c'est un ami fidèle et tendre, n'est-ce pas? Mais c'est notre ami fidèle et tendre. Alors, c'est aussi la même personne qui est notre secours quand on n'est pas capable d'atteindre ces standards-là. C'est aussi celui qui nous donne le pouvoir d'être capable d'aimer comme ça, parce qu'il nous aime comme ça. Est-ce que vous me suivez? L'amour que Dieu, il nous demande d'avoir pour les autres, mais c'est l'amour que lui, il nous donne nous-mêmes. Il ne nous envoie pas les ventres vides. Il aime celui qui n'est pas aimable, qui est moi. Merci Seigneur. Après là, il me dit d'aller aimer mon épouse quand on est en chicane, ou mes enfants quand ils font des choses que je n'aime pas vraiment beaucoup, ou n'importe qui d'autre qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que lui, il nous aime comme ça. Est-ce que vous voyez? Alors, arrivons au texte d'aujourd'hui. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. On voit ici
que Jésus est en train de mentionner que finalement, non, il veut pas le divorce. Il veut absolument que le monde comprenne que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé le divorce. Dieu a créé le mariage. Et comme on va voir ici, il laisse, sous certaines conditions, que le divorce puisse passer. Mais pas parce que c'est ça que lui, il veut. Lui, il veut le mariage. Il veut l'union. Mais si vous savez un peu ce qui est en train de se passer ici, là, Jésus fait référence à un texte, et le texte est dans l'Ancien Testament. Mais c'est intéressant parce que le texte qu'on va voir dans l'Ancien Testament ne parle même pas d'adultère. Il parle de quelque chose d'autre. Mais comme dans les autres textes qu'on a vus dans les semaines passées, c'est pour révéler un peu le cœur de ce qui est en train de se passer, le cœur du problème en ce moment. Il fait référence au texte dans Deutéronome 24, 1 à 4. Et ça veut dire ceci: lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il l'a découvert dans quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce. Après là, lui avoir remise, la renvoie chez elle. Elle sort de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre. Mais supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrit pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Ou bien que le dernier homme qui l'a prise pour femme vienne à mourir. Alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas de péché le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça a l'air de ne pas avoir vraiment rapport. Mais Jésus fait référence à ce texte-là. Et c'est un texte qui est quand même assez intéressant. Parce qu'ici, il y avait une loi que Moïse a mentionnée, que finalement, si un homme, c'était comme ça dans ce temps-là, c'était basé sur l'homme, si l'homme n'aimait pas quelque chose chez sa femme, okay, s'il n'aimait pas quelque chose chez sa femme, il fallait qu'il lui écrive une lettre de divorce. Et quand elle avait cette lettre de divorce-là, ils étaient séparés. Alors là, elle pouvait aller se remarier. Mais ici, le règlement, c'est, OK, mais après qu'elle est allée se remarier, elle ne peut pas retourner voir l'homme qui l'a laissé partir pour se remarier encore. C'est ça le règlement ici. Alors, si tu divorces une femme, après elle va avec quelqu'un d'autre, elle ne peut pas revenir pour se remarier. On va se dire, mais pourquoi? C'est quoi l'idée de ça? Mais l'esprit derrière cette loi-là, c'est que dans ce temps-là, c'était les hommes qui faisaient le divorce. OK? Et il y a un mot ici qui dit quelque chose de honteux. Ça apparaît comme une fois, deux fois dans l'Ancien Testament. C'est tout. Et c'est un mot qui est ambigu. Une chose de honteux, ça veut dire non, quelque chose de honteux. Alors, ça peut être n'importe quoi, right? Qu'elle voit quelque chose de honteux. Et ce qui se passait, c'est que dans le temps de Jésus, il y avait un débat. Il y avait un débat pour dire, le quelque chose de honteux veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire juste des relations sexuelles ou est-ce que ça veut dire, si elle ne me fait pas le souper comme je veux, alors là, je peux la renvoyer? Ça a l'air un peu faux, mais c'est vraiment ça qui se passait. Alors, il y avait un débat dans le temps de Jésus. On a toujours ces documents-là. Shamaï et Hillel. Deux camps. Alors, un camp est en train de dire, regardez, ça là, cette loi, ça veut dire n'importe quoi que tu vois là, que tu n'aimes pas chez elle, là, tu peux lui donner une lettre de divorce, ça peut partir. Et l'autre, il disait non, ça c'est juste quand il y a infidélité, juste quand il y a la pornéa, c'est ça le mot là, que tu peux faire ça. Et c'était ça un peu le débat. Alors quand les pharisiens viennent voir Jésus, c'est en contexte. Ils essayent de pogner Jésus. OK, toi, qu'est-ce que toi tu penses dans ça?
la loi originale, si vous y pensez, c'est pour protéger qui, d'après vous? L'homme ou la femme? C'est pour protéger la femme. Parce que eux, dans le temps, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ah, ça ne me tente pas. OK, toi, tu peux partir. Ah, ça ne me tente pas, tu peux partir. Mais ici, ils sont disant, non, non, attends une minute. On ne pouvait pas faire ça. Il y a des lois. Et ils minimisent tout ce genre d'adultère-là. Rappelez-vous, Dieu, ce n'est pas ça que lui, il veut. Dieu ne veut pas l'adultère. Mais il l'a permise à cause de la dureté de leur cœur. Alors, quand ils viennent parler à Jésus-Christ, après il lui pose, il pose la question, Jésus, est-ce que c'est correct de divorcer pour n'importe quelle cause? Jésus-Christ est en train de leur dire, non, c'est pas ça. C'est pas à propos de divorcer, pas divorcer. C'est vraiment à propos de ton cœur. C'est la dureté de ton cœur, pourquoi tu fais ça. Allons voir dans Matthieu 19 un peu pour voir. Pendant que j'y pense, je vais frapper quelques questions que je sais qu'on a dans notre esprit, mais je ne serai pas capable de toutes les prendre. Mais on va retourner dans Matthieu 19, parce qu'on passe à travers Matthieu. Et si vous avez des questions, on peut en parler après. Alors, comme vous voyez ici, vous voyez comme la même façon, comme le commandement que Jésus-Christ est en train de donner, il est en train de dire ici que les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver ou pour le prendre en piège. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas quoi? Ce que Dieu a uni. Très clair. Alors ils vont dire, alors pourquoi donc Moïse, il nous a donné, c'est même pas donné, regardez bien ce qui est donné. Pourquoi Moïse nous a commandé, vous voyez, de donner à la femme un acte de divorce et la répudier. Et Jésus-Christ lui dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a quoi? Permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, comme un adultère. C'est là un peu qu'on peut comprendre ce que Jésus-Christ est en train de nous montrer comme éthique dans le Sermon sur la montagne. En train de montrer ici que, non, ce que Dieu veut, c'est qu'on reste mariés. Et que, juste pour cause d'infidélité, on va voir peut-être une autre exception qui est dans la parole, c'est pour cette raison-là qu'on peut être permis de divorcer. Mais toutes les autres raisons ne sont pas valables. Jésus est en train d'adresser vraiment ce qui est en train de se passer. Les pharisiens, là, ils étaient en train d'essayer de le pogner. Ils voulaient lui dire carrément, OK, comment que nous, on peut continuer à faire ce qu'on est en train de faire? Jésus-Christ a dit non, ce n'est pas à propos de ça. Votre cœur n'est pas à la bonne place. Ce que vous devriez vouloir, c'est d'être marié. Pas de voir comment être capable de divorcer. Les jeunes, là, quand ils sont en fréquentation, souvent j'ai des questions qui sont comme ceci. Seulement quand on est un peu plus proche, là, mais bon. OK, mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire et jusqu'à où que je peux vraiment aller, genre? Je sais qu'on ne peut pas avoir des relations sexuelles, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à où je peux aller jusqu'à ce que c'est correct devant Dieu? Et une réponse que je vais leur dire souvent, c'est, je pense que tu poses la mauvaise question. Je pense que la meilleure question, ce serait, c'est comment que tu pourrais glorifier Dieu dans la situation que tu es en ce moment? Ou bien comment que tu peux être une aide avec la personne qui est avec toi pour que vous, tous les deux, vous soyez en train de glorifier Dieu ensemble. Vous voyez, le focus n'est pas à la même place. Les pharisiens, eux, ils arrivaient pour dire, OK, mais qu'est-ce que nous, on peut get away with? C'est ça que j'ai dans ma tête. Que je peux, c'est quoi le mot?
Oui, c'est ça. Oui, de quoi que je peux m'en tirer là? Qu'est-ce que je peux faire jusqu'à ce que je suis correct? Parce que Jésus-Christ a dit non, ton cœur est complètement pas à la bonne place. Tu devrais être en train de savoir un peu plus comment glorifier Dieu à la place. Est-ce que vous voyez? Vous êtes avec moi? Bon. Alors, les questions. Il y en a plusieurs questions. Alors, on va passer à travers quelques-unes, OK? Alors, est-ce qu'il y a un temps où est-ce que le divorce est légitime? Alors, Jésus-Christ nous montre une façon en ce moment, et Paul va nous en montrer une autre. La deuxième situation qu'on voit que la parole de Dieu nous montre, c'est quand un non-chrétien est marié avec une chrétienne, ou un chrétien est marié avec une non-chrétienne, et que ce non-croyant-là quitte. Regardez ce qu'il va dire. Et si une femme a un mari non-croyant, mais qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Si le non-croyant se sépare et qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Alors Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Alors la parole de Dieu va nous dire que, sauf pour cause d'infidélité et aussi pour, c'est ça qu'on appelle de l'abandon, mais l'abandon c'est juste pour quelqu'un qui est marié à un non-chrétien, que le divorce devient légitime. Alors la grosse question, mais attends une minute, alors ça veut dire que tous les autres divorces sont illégitimes? D'après la parole de Dieu, oui. Une des questions qui vient souvent, qui est un peu touchée, c'est tout ce qui a à faire avec l'abus physique. Et on sait que nous, en tant que conseil, s'il y a de l'abus physique, s'il y a de quoi, là, ça devient quelque chose de différent parce que là, on rentre dans ce qui est criminel. Et il faut séparer la famille le plus rapidement possible et encourager la personne de porter des accusations envers le mari ou la femme. Non seulement ça, nous, en tant que conseil, nous, on a besoin de statuer sur ce qui est en train de se passer aussi. Parce que nous, on a besoin de confronter la personne qui est en train de faire l'abus. Et si cette personne ne se repentit pas, va être excommuniée. Et là, ça va aller en cours, définitivement. Alors, la parole ne nous encourage pas de garder le monde ensemble. Non, ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit du tout, du tout. On est là pour protéger, pour paître le troupeau. Et on va continuer à le faire. Maintenant, tout ce qui a à faire avec divorce, est-ce que séparation veut dire divorce? Bon, c'est là qu'il y a un peu de débat. En faisant beaucoup de recherches cette semaine, j'ai réalisé que dans le contexte juif, séparation et divorce, c'est la même affaire. Même si nous, on a des nuances aujourd'hui. Mais l'idée, ce n'est pas de perpétuer une relation qui est abusive, définitivement. Une autre question que probablement vous pensez en votre tête, OK, mais si quelqu'un est en adultère, ça veut dire qu'ils ont eu un divorce qui est légitime et là, ils sont ensemble. Est-ce que là, il faut aller défaire ce mariage-là parce qu'ils sont en adultère? Est-ce qui a déjà pensé à cette question-là? Bien. Première chose, la Bible est très claire que le péché impardonnable, ce n'est pas l'adultère. Non, je vais répéter, le péché impardonnable, ce n'est pas l'adultère. Alors, ce n'est pas qu'il y a une adultère qui se fait, mais là, ils sont en perpétuel adultère. Là. Après, là, bon, on peut jamais les pardonner, ce n'est pas ça du tout. Mais là, je tire ça de où? Ça, c'est la bonne question. Tu tires ça de où? Bon, il y a quelques petites choses. Jésus-Christ, quand lui, il parle à certaines personnes et il affirme que ces personnes-là ont eu plus qu'un mari. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Jean 4, 16 à 18. Alors, il est allé voir la femme samaritaine au puits, mais il va dire ceci.
Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Et Jésus-Christ lui dit, tu as bien fait de dire que je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 quoi? Non, un mari et 4 amants. C'est ça qui était... Non. Il dit, tu as eu 5 maris. Après, il continue. Après, il dit, et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Alors Jésus-Christ fait vraiment la distinction. Alors, on voit qu'il y a du monde qui sont divorcés et remariés. Remariés, ça veut dire que c'est des mariages qui sont légitimes. Est-ce que vous voyez un peu? On aura un autre problème. On aura un problème avec l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez c'est qui? David. David, lui, il est marié à qui? S'il y a un mariage excusez-moi. S'il y a un mariage illégitime qui existe, c'est le mariage de David et Bathsheba. Il a fait tuer son mari. Est-ce que vous me suivez? Mais alors, est-ce que c'est juste fini pour lui? Non. Alors, on voit que... je sais qu'il y en a qui vont dire que, ah non, si quelqu'un est mal marié, alors c'est fini pour... Mais c'est pas vraiment... Parce que je ne vois pas qu'on peut vraiment bien appuyer ça dans la parole de Dieu. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire, ah, OK, bon, alors il y a une passe pour se divorcer. Non, c'est pas ça. Parce que Dieu haït le divorce. Il veut le mariage. Et oui, il va permettre le divorce. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Alors, quelques autres petites choses qui pourraient nous trotter par la tête. Alors, et le remariage? Comment ça fonctionne? Le remariage. Alors, on va dire qu'on est dans une relation qui finit par le divorce. Right? Parce que le texte dit, celui qui répudie sa femme expose son épouse à commettre un adultère. Vous voyez ça? Oui, ça c'est vrai, ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le remariage? Bon, je vais vous partager ce que j'ai eu cette semaine. On va continuer à en parler en conseil s'il y a de quoi, là. Mais ce que je vois, c'est que le mariage, premièrement, OK, il faut que je mette en contexte. Oui, le remariage est possible. La parole de Dieu va même nous montrer que le remariage est même souhaitable pour tous ceux qui sont veuves et tout. C'est souhaitable. Mais ceux qui sont en adultère, jusqu'à date, là, ce que moi j'ai vu que la parole de Dieu montre, c'est qu'il n'y a pas de remariage à moins qu'il y ait vraiment repentance. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. On ne veut pas affirmer quelque chose que Dieu ne veut pas. Parce que ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va dire, ah, mais moi, je suis divorcé, and that's it, moi, je peux me remarier. Dans le monde, alors on ne va même pas parler de ce que la Bible dit, dans le monde, ils vont vous dire que les remariages ont un plus haut taux de divorce que les mariages originaux. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont déjà goûté un peu c'est quoi sortir d'un mariage. Alors, dans le monde, les statistiques montrent que ceux qui se remarient, ils ont plus de chances de se divorcer que ceux qui ne sont jamais remariés. Alors, ça, c'est dans le monde. Une autre chose qu'on va voir, c'est que les statistiques vont montrer aussi que ceux qui vont se divorcer et se remarier en dedans de 5 ans, d'habitude, ça ne va pas fonctionner non plus. Ça, c'est des statistiques du monde. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir ici, encore une fois. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire non. Non, on ne peut pas se remarier sous... si on est divorcé d'une façon qui est adultère, on ne peut pas se remarier pensant que tout est correct. Du tout. Il faut passer par la repentance. Est-ce qu'il y en a qui ne pourraient pas se remarier? Et
Ça va être quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire et la réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que s'il y en a qui sont divorcés d'une façon adultère, il y a une raison pour laquelle que c'est comme ça. C'est que tu peux te repentir et retourner avec ton mari ou ton épouse, si c'est le cas. Mais si tu es toujours en adultère et tu n'es pas prête à te repentir, tu n'es probablement pas prêt pour te marier. Voilà ce que moi je vois que la parole de Dieu nous partage. Pas très populaire, mais c'est définitivement ce que moi je vois que la Bible est en train de dire. Celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voici ce que j'ai pour vous. Si vous avez des questions, venez me voir. Et oui, c'est vrai, dans Matthieu 19, on va reprendre le sujet encore une fois, parce que je pense que c'est un sujet qui est très à propos. Laissez-moi terminer par une dernière chose. Une dernière chose. Pour ceux qui pourraient peut-être être découragés. Jésus-Christ, lui, il est mort, ressuscité pour nous donner la vie. Lui, il se marie à tous ceux qui viennent à lui. Est-ce que ça veut dire que le passé va se répéter? Pas nécessairement. Une des choses qui est le plus beau cadeau qu'on peut avoir dans un couple, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire de changer de direction. Ce qui amène au divorce, c'est l'orgueil. Pour éviter ça, pour défaire ça, c'est la repentance. Mais regardez, la même façon que nous, on est appelés à se repentir régulièrement pour aller voir notre Sauveur, mais c'est ce même genre de repentance-là que Dieu nous demande d'avoir dans nos couples. Je sais que certains d'entre vous, vous avez des situations qui sont très difficiles, que ça ne va pas très bien à la maison, je le sais. Mais rappelez-vous que c'est par l'amour que Christ a pour toi qui te demande d'aimer ton mari ou d'aimer ton épouse. Ce n'est pas d'aller tout seul, c'est seulement par sa force. On a un ami fidèle et tendre et il nous demande d'être un ami fidèle et tendre avec notre, ici on dit conjointe, là, mais vous savez, notre mari ou notre femme.